Hey yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du samedi 3 mai, direction Paris-Vincennes pour le prix Albert de Marque. 3 ateliers, 2850 mètres, 13 partants, réunion 1, course 4, indice de confiance 3 sur 5. Alors cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce vendredi et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence les pronostics et on commence avec le numéro 1, Kyoto DiGeo, et on écoute Laurent Michel David. Kyoto DiGeo, il a très bien couru face au gros la dernière fois, donc on retente le coup, d'autant qu'on n'a pas d'autre engagement. Ah oui, donc autant tenter le coup. Ah oui, c'est vrai, Laurent. En tout cas, il y a les femelles là cette fois, hein, ceux qui n'aident pas, mais bon, le cheval est resté en très bonne forme. Faudra avoir le bon parcours, quoi, voilà. Bon, maintenant, il a déjà bien fait sur ce tracé, car il sait suivre les autres, ce qui est un avantage, hein. Bon, si je suis encore quatrième, je serai heureux. Ok, merci Laurent Michel David. Il a un nom de coiffeur, Jean-Louis David, non? Enfin, ça fait penser. Enfin bref, je dis vague. Bref. Excusez-moi. Enfin bref, ce numéro 1, donc on disait, moi il me plaît beaucoup ce numéro 1. Je pense qu'il peut terminer à l'arrivée. Je l'ai gardé en bout de combinaison. Il a eu ma préférence par rapport à un autre, par rapport à mon cheval de complément, on en reviendra tout à l'heure. Mais voilà, ce numéro 1, attention, hein. Sur sa forme, sur sa classe, il a tout à fait le droit de terminer dans le quintet. D'ailleurs, ce quintet, parlons-en, il n'y a que 13 partants, mais ça ne veut pas dire penalty. Des fois, 13 partants, ça peut être compliqué. Si on a 13 qui sont collés serrés, ça fait... Des fois, il y a 16 partants, c'est des quintets plus faciles, ça ne veut rien dire. Après, oui, il y en a qui vont me dire, ouais, mais 13 partants, ça ne paye pas. C'est vrai que moins il y a de partants, plus il y a de chances que ça ne paye pas, c'est vrai. Mais il arrive parfois que ça cartonne, même 13 partants, ça dépend des cotes, hein, effectivement. Mais non, voilà, là pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être... On se dirige vers un scénario d'un quintet qui risque de ne pas payer. C'est vrai que le risque, il a l'air assez élevé, que ça paye pas avec ce quintet, ouais. Ça se dessine de cette façon. Mais voilà, ça reste les courses, et puis des fois il y a des surprises, même souvent en ce moment, vous l'avez remarqué, enfin bref. Voilà pour ce numéro 1. On passe au numéro 2, pour ce numéro 1, et puis pour le quintet en général. On passe donc au numéro 2, quelle beauté. Ce numéro 2, je ne l'ai pas retenu. Voilà, maintenant, question de feeling, affaire d'impression. Ouais. Ça paraît, comme le dit l'entraîneur lui-même, ça paraît compliqué avant coup. Ouais. Mais voilà. Question de feeling. Sur ma liste des possibles casseurs de tickets aujourd'hui, bon, il n'y a que 13 partants, j'en ai qu'un seul, donc il sera automatiquement chef. Bref, mais c'est pas le numéro 2, on est d'accord, lui, il est nulle part. On passe donc au numéro 3, et Kataki de Wallis, et on écoute les Mister Alain et Arnaud Chavat. Hein. Cette fois-ci, on écoute qui? Alain ou Arnaud? Ce sera Alain. Eh ben, bonjour Alain. Oui, alors, Kataki de Wallis était déféré des 4 pieds pour la première fois en dernier lieu. Cela s'est mal passé à l'entrée du tournant final, ce qui lui a coupé son action. C'est dommage, hein, car c'était sa course. Il est resté très bien depuis à l'entraînement. On retente le coup. On retrouve quasiment les mêmes. J'en attends une complète réhabilitation et le voir terminer sur le podium. Oh, il est super chaud, Mister Alain, avec ce numéro 3, Kataki de Wallis. En tout cas, moi, il me plaît beaucoup aussi. Je ne le vois pas sur le podium, mais attention, pourquoi pas, hein, pourquoi pas à la 3e place, à la rigueur, avec un excellent parcours et quelques défaillances. Mais je vous avoue que moi, je l'ai mis 5e. Pour qu'il termine plus près, il faudrait vraiment que tous les astres soient alignés. Hein. Mais voilà, 5e place, moi, ça me paraît largement possible. Bref, on passe au numéro 4, Kobayashi. Kobayashi, c'est celui qui m'embête le plus que Kobayashi. C'est lui mon gros regret, c'est lui mon cheval de complément en cas de non partant, donc attention, possible cassage en vue, comme il est de coutume dans ce cas-là. Mais voilà, tout à l'heure je vous disais, le numéro 1, là, j'avais tranché entre ce numéro 4 et ce numéro 1, et j'ai préféré le numéro 1. Voilà. Donc on passe au numéro 5, Chiara de Vandel, et on écoute Laurent Claude Abrivard. Chiara de Vandel reste sur des bonnes courses à main droite. Elle nous embête un peu plus à main gauche en ce moment,
J'espère une course avec du rythme pour ramasser quelques adversaires pour finir, après avoir couru battu. Elle est supérieure à Quelle Beauté en ce moment, mais avant coup, une petite place serait bien. Donc le commentaire est intéressant, mais en même temps un peu piégeux, parce que si vous regardez le quintet d'aujourd'hui, ça sera corde à gauche, enfin samedi là, ça sera corde à gauche. Lui dit elle nous embête un peu corde à gauche. Si là vous avez du mal à faire votre choix, vous pourriez être tenté de l'éliminer puisque c'est corde à gauche, vous voyez, mais attention. Parce que quand on regarde dans l'historique des performances de Chiara de Vandel, on s'aperçoit que la corde à gauche ne lui a pas posé de problème il n'y a pas très longtemps de ça. Donc voilà, elle est bonne à gauche et à droite. Attention. Donc voilà, à vous de juger, à vous de votre feeling, à vous de juger. Donc si vous voulez... Voilà, question de feeling, mais moi je l'ai gardé en toute fin de combinaison. On passe au numéro 6, Kyriel. Et ce numéro 6, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. En même temps, il faut bien faire un choix. Mais c'est lui, le chef et le capitaine, car il est tout seul sur cette petite liste. Donc, capitaine de ma liste des possibles casseurs de tickets repérés. On passe au numéro 7, King Opera. Lui non plus, je ne l'ai pas retenu. C'est un regret. C'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. On passe au numéro 8, Canto Avis. Et on écoute Marc Sassier. Canto Avis était tout de suite dans le combat la dernière fois. Il a effectué une vraie course et a montré qu'il était le meilleur. Il paraît avoir bien récupéré de ses efforts. Il fait la monte aussi ce printemps, il faut faire attention de ne pas en faire de trop à l'entraînement, avec tout cela. Il a toujours été là avec les meilleurs, mais il a franchi un palier en fin d'année dernière. Ok, merci Marc Sassier. Évidemment, faut pas y aller trop fort. Si en même temps il fait la monte, en même temps il s'entraîne, en même temps il court les courses, il n'y aura plus d'énergie, mon copain. Bon, écoute, Canto Avis, malgré, en espérant qu'il n'a pas trop forcé sur l'une de ses activités diverses et variées, dans ces conditions, et si c'est optimal, là, je l'envisage pour les toutes premières places. Maintenant, voilà, je ne vis pas avec le cheval. Entre ce qui se dit et ce qui se fait, c'est là que le doute s'installe. Donc, en espérant, moi je l'ai mis deuxième en espérant que ce qu'il dit est vrai et que tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Mais des fois, ça se passe pas comme ça. Voilà. Moi je l'ai mis deuxième. Voilà. S'il dit vrai, je le mets deuxième. On passe au numéro 9, Xar. Et on écoute Emmanuel Varin. Xar courait super bien en retrait la dernière fois. Il est resté en très bonne forme depuis. Une réhabilitation est forcément attendue. Il a totalement sa place dans le quintet. Ouais, je suis super d'accord avec Emmanuel. Il a totalement sa place sur le quintet, dans le quintet. Et je dirais même qu'il a totalement sa place sur le podium, puisque je l'ai mis troisième. On passe au numéro 10, Khalif Landia, que je raille. Voilà, spécialiste monté, au revoir. Bref, on passe au numéro 11, Cocotte, et on écoute Mathieu Mottier. Cocotte n'était tout simplement pas dans son assiette en dernier lieu. De manière générale, j'ai du mal à retrouver ma jument de l'an passé. Le matin, elle travaille le matin, elle travaille légèrement moins bien qu'auparavant. Je suis un peu dans le flou. On aura sans doute plus de réponses après la course. Ça nous arrange pas cette histoire. Donc voilà, vous avez entendu, cette course va servir un peu de test pour savoir si le cheval revient bien ou s'il continue à faire du bordel. On va le savoir nous aussi en même temps après la course, mais côté parieur c'est embêtant parce qu'un cheval en plus ça monte vite. C'est comme ça, on n'a pas le choix. En tout cas, ce numéro 11, je l'ai gardé dans le doute évidemment, je l'ai mis 6ème. On passe au numéro 12, Canat Bélève, et on écoute William Bijon. Écoutez, Canat Bélève a touché au but lors de son objectif dans le prix Henri Lévesque face au Selle Jument. Depuis, elle n'a pas travaillé durement et a surtout fait de l'entretien. Elle est prête, on change de partenaire, Benjamin Rochard a fait un choix, voilà, la jument est à même de répéter et peut jouer un premier rôle, elle a ma préférence parmi mes 3 élèves. Ok, merci, William. Eh bien moi ce numéro 12, moi je l'ai mis 4ème. Et on termine avec le numéro 13, Cocktail du Dain. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, c'est Philippe Allaire en même temps, lui, il a l'air, mais on ne sait pas s'il a la chanson. Ce numéro 13, c'est tout simplement lui mon préféré, c'est lui que je vois remporter ce quintet. C'est le plus riche de la course et devrait le rester. Bref, le pronostic ça donne 13, 8, 9, 12, 3, 11, As, 5. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo.
à jouer avec modération. Bonne chance. Chopez le